Netanyahou, comme nous tous, il a un petit cœur qui bat, qui permet à son corps de fonctionner et d'envoyer des missiles sur des dizaines de milliers de civils innocents. Dans cette vidéo, Walidia dénonce l'hypocrisie française où un criminel de guerre est invité à la télé, mais un humoriste qui en rit est radié. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Hey Salut mes petits meurissons amputés français. Oh, laisse tomber. J'ai même pas envie de vous demander si ça va. Je sais que c'est pas la grande forme. Hein, Charline, elle a tellement de médocs dans son sac. Dehors, il y a des toxicos qui la suivent comme une maman canard. Bientôt, tu vas la retrouver au rayon corde à Leroy Merlin. Je peux vous aider, madame? Oui, vous pouvez me dire ce qu'il faut comme corde pour soutenir 55 kilos? Faut faire un 8 en nœud. Il y a quasi plus personne autour de la table. C'est le seul endroit où il y a aussi autant de monde qui se tire, c'est dans le cabinet de Prisca Thévenot. Oui, c'est vrai. La dernière fois que je suis venu, on apprenait que l'émission avait gagné 50% d'audience en plus. Un mois après, je reviens, on a 50% de l'émission en moins. C'est bizarre. C'est la seule émission où plus elle fonctionne, moins tu l'entends. Tu vois. Enfin là, c'est Meurice qu'on a entendu beaucoup. Meurice, c'est l'humoriste dont on a parlé pendant je sais pas combien de temps, dont on parle le plus en ce moment. Et pourtant, en ce moment, il y a des humoristes accusés de viol, tu vois. Mais non, c'est de lui qu'on parle parce qu'il a parlé de la rondelle de calamar à Bibi. Hey. Apparemment, faut le préserver, le petit Benjamin, hein, tu vois, parce que Netanyahou, comme nous tous, il a un petit cœur qui bat, tu vois, et qui permet à son corps de fonctionner et d'envoyer des missiles sur des dizaines de milliers de civils innocents. Hein. Écoute, alors je sais, vous allez me dire, c'est les chiffres du Hamas, oui, on n'a pas d'autres chiffres parce que les journalistes sur place qui pourraient nous donner d'autres chiffres, ils font partie des chiffres en fait. C'est compliqué de compter les morts quand t'es mort en fait, c'est un peu con mais c'est comme ça. Là en France c'est fou, hein, t'es sous mandat d'arrêt pour crime de guerre, tu peux être invité dans un JT, par contre si tu fais une blague sur ce criminel de guerre, t'es interdit de radio, tu vois, et ça, même si la justice a classé les plaintes, tu vois. Alors même si les plaintes sont classées, pourquoi Sybille Veil, la présidente de Radio France, radio d'État, décide de mépriser une décision de justice? Après j'ai vu que pendant 3 ans, elle avait été conseillère de Nicolas Sarkozy. Donc Non, on est là pour... Elle a appris la magie avec Dumbledore, j'ai envie de dire. Tu vois. Voilà, riez, c'est mieux. Oui, on se moque. Pour elle, un procureur ou un ramasseur de balles à Roland Garros, c'est kiff-kiff, tu vois. En mode Trump, je suis d'accord avec la justice tant qu'elle est d'accord avec moi. Moi, je suis persuadé que son projet à la dame, c'est de nous dégager. Hein, tu vois, donc le fait que tout le monde parte, je sais pas si c'est la bonne stratégie si tu veux emmerder la direction. Je pense pas que Sybille Veil, elle se dit, faut tout de suite réintégrer Guillaume Meurice, sinon Aymeric Lompré, il va plus venir. Non, pour moi, elle est devant un trombinoscope, elle fait des croix sur des photos, tu vois. Alors, Kamel Le Flag, c'est fait. Le mec qui parle de raclette et qui se lave pas, c'est bon aussi. Voilà, l'overdose de Charline, ça avance ou je fais pas la croix ou pas? Alors, parce que si en plus on se barre sans qu'elle doive faire d'efforts, là, elle va faire péter le champagne, elle va allumer le womanizer, elle va passer une super soirée. Faut la comprendre, Sybille, faut la comprendre. Il y a la fusion de l'audiovisuel public qui se prépare, hein, pour lutter contre Amazon et Netflix. Ouais, c'est comme Salto, là, quand ils avaient fait avec M6 et TF1, et que s'ils s'étaient plantés, là, c'est pareil, mais ils vont se planter tout seuls. Et dans l'intervalle, il faut qu'elle garde son poste, Sybille, alors faut bien se faire voir de l'étage du dessus, en l'occurrence, Rachida Dati, ancienne ministre de Sarkozy, encore, putain, ça s'arrête jamais. Lui, même quand tu crois qu'il est parti, il en reste toujours un peu, c'est la punaise de lit de la politique, faut partir. Enfin bref, quand je repense au début de saison, je revois Charline toute guirette, on va tellement déchirer le dimanche que l'année prochaine on retrouvera la quotidienne. Ouais ma gueule, t'as vu ça, hein? Oui, pas dit ça, moi. C'est fou. T'es à peu près aussi bonne en prévision que Bruno Le Maire. Ouais, parce que voilà, pendant qu'on discute boutique, eux ils s'arrêtent pas aussi, hein. Bruno il a fait une erreur de 21 milliards d'euros sur les recettes de l'État, il y a des caissières qui se font virer pour des erreurs de 50 centimes, mais lui il est toujours là, on a sauvé l'économie française, putain. Et Attal, là, le préado qui veut réguler la France alors qu'il régule même pas son propre sébum, qui nous envoie une 54e réforme inutile de l'assurance chômage, c'est bien sûr tu vas refuser un emploi un jour, ils vont kidnapper ta mère. Macron là qui a pas cligné les yeux depuis 2017, complètement perdu, qu'il appelle Netanyahou pour enlever ses chars à Gaza, comme si lui les blindés qu'il a envoyés en Nouvelle-Calédonie c'était des voiturettes de golf, et le RN là, a 34% d'intention aux européennes, et des néo-nazis qui défilent tranquilles comme si on n'avait pas perdu la guerre, et que les Allemands ils étaient encore jamais perdus. C'est encore jamais parti, pardon.
Le tout encouragé par un gouvernement qui les veut au deuxième tour. Moi, j'en ai marre de me faire chier dessus par des énarques serviles infoutus de faire quelque chose de productif une fois sortis de leur école à fabriquer des nuisibles. Alors, si vous voulez que j'arrête de jacter dans ce micro, va falloir venir me l'enlever. Pensez à vous abonner.